Voilà, c'est parti. Alors, salut à tous et bienvenue à tout le monde, que vous soyez des nouveaux ou des anciens. Bienvenue dans cette nouvelle formation sur euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des affiches publicitaires professionnelles. OK. Donc, au cours de cette formation, nous allons voir exactement comment est-ce que nous allons pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, créer des affiches publicitaires qui impactent, qui attirent l'attention des gens. OK. Euh, pour ceux qui sont nouveaux, et il faut savoir que chaque jeudi de 20h à 21h, nous organisons une formation totalement gratuite pour nous éduquer en ce qui concerne l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec le digital. Donc, c'est un petit mot pour commencer. Alors, nous allons en vrai commencer la vraie formation. Allez, nous allons continuer avec notre présentation et j'espère que tout le monde voit bien l'écran actuellement. Donc, comme je le disais, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des affiches publicitaires qui impactent, qui attirent l'attention afin que vous puissiez peut-être vendre ou bien que vous puissiez attirer des gens dans dans vos activités ou bien attirer les gens à pouvoir faire ce que vous voulez. OK? C'est ce que nous allons voir au cours de cette formation. Donc, au cours de cette formation, voici ce que, à la fin de cette formation plutôt, voici ce que vous pouvez faire. OK? Ce que vous pouvez créer. Ces images-là que vous voyez ici sont générées avec l'intelligence artificielle. Aucun d'eux n'a été créé à la main. Non. Aucun d'eux n'a été créé à la main. Et je vous dis que à la fin de cette formation, vous serez capable de créer des affiches publicitaires comme telles avec l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas besoin de maîtriser Canva, vous n'avez pas besoin de maîtriser euh, Photoshop, vous n'avez pas besoin de maîtriser les autres outils de création d'affiches publicitaires. Avec votre téléphone et votre euh, connexion Internet, vous avez la possibilité de créer en fait des affiches publicitaires comme telles. OK. Maintenant, pourquoi et pour qui nous avons euh, créé ou bien lancé cette formation? Pourquoi d'abord? Pourquoi nous avons lancé cette formation? Le constat, c'est que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent, qui ont des produits, de bons produits, mais ils ne savent pas comment euh, les valoriser sur Internet, c'est-à-dire faire des affiches qui impactent vraiment, qui attirent les gens vers leurs produits. Par exemple, des gens qui vendent euh, des choses de la cuisine, par exemple. Si nous prenons un débutant en cuisine, le, le gars n'a pas déjà des sous pour pouvoir euh, attirer l'attention des gens. Donc, payer des graphistes pour faire ceci, pour faire ceci. Et aussi, il n'a pas la compétence pour pouvoir euh, créer des affiches avec les outils ultra professionnels, par exemple Photoshop ou bien utiliser Canva pour pouvoir créer ces genres d'affiches publicitaires. Et vous savez que pour maîtriser ce genre de logiciel, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que nous avons créé cette formation pour que tout le monde puisse avoir accès à l'outil d'intelligence artificielle pour pouvoir utiliser sa puissance pour pouvoir créer des affiches publicitaires pour vendre, ok, pour vendre mieux. Voilà. Maintenant, quels sont les avantages que vous aurez? Les avantages, c'est que vous avez un gain de temps fou parce que ces affiches-là que vous avez vues, hein, ces affiches-là que vous avez vues, en réalité, sont créées euh, en moins de 5 minutes. 5 minutes, j'exagère plutôt, en moins de 2 minutes, ou voire en moins de 1 minute. Ok. Donc,
vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences en design graphique avant de créer ces genres de, de- d'affiches publicitaires. Et aussi, vous aurez cet avantage d'économiser beaucoup d'argent parce que vous n'avez pas à payer pour, d'ailleurs, un outil. Par exemple, vous avez Canva que vous devez payer. Hein. Canva gratuit ne va pas faire des affiches professionnelles, soyons-en sûrs. Hein. Vous devrez payer Canva Pro pour pouvoir créer des affiches. Aussi, au niveau de Photoshop, vous avez besoin de payer Photoshop en vrai pour pouvoir l'utiliser. Vous avez besoin de le payer pour pouvoir l'utiliser. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pourrez pas et créer ce genre d'affiches-là. OK? Et vous aurez beaucoup de temps pour pouvoir apprendre les bases, ensuite apprendre les compétences plus avancées pour pouvoir créer. Or, vous avez besoin de vendre. Donc, c'est pour cela que il est plus important de pouvoir créer ces genres d'affiches. Maintenant, nous allons parler de quelque chose qui nous intéresse tous ici. Vous avez vu les affiches, vous avez vu les avantages. Vous posez la question maintenant, comment faire pour pouvoir créer ces genres d'affiches publicitaires qui attirent l'attention des gens. OK? Comment faire? Pour créer ce genre d'affiches publicitaires, vous avez la possibilité d'utiliser Gemini que vous connaissez déjà. Vous avez la possibilité d'utiliser ChatGPT. Il y a d'autres outils que je n'ai pas cités ici, par exemple Whisk. Il y a aussi Image FX que vous pouvez utiliser. Ce sont des IA que je cite. Hein. Ce sont des IA que je cite que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer euh, des, des affiches publicitaires. Voilà. Et aussi, il y a aussi Canva. OK, l'IA de Canva. Aussi, il crée des affiches publicitaires maintenant. Donc, le process que nous allons montrer ici sera utilisable pour euh, les autres types d'intelligence artificielle. OK, nous allons nous focaliser principalement sur l'utilisation de ChatGPT. On va utiliser ChatGPT principalement pour pouvoir créer des affiches publicitaires. OK, et vous avez, comme je le dis, euh, la possibilité de tester les autres IA avec le même process. Par exemple, je vais vous donner l'exercice de pouvoir le tester avec Gemini. Voilà, Gemini avec Nano Banana qui est disponible. Alors, maintenant, assez parlé, nous allons passer à la pratique où nous allons voir comment est-ce que vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour créer des affiches qui impactent, qui changent la direction des gens. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour le moment. Si vous avez des questions, je peux recevoir les questions avant de continuer. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, là, nous allons continuer avec la pratique, la partie pratique. C'est très important, la partie pratique. S'il n'y a pas de questions, pas. Allez, on y va. Bon, pour pouvoir créer les affiches publicitaires, nous avons besoin comme je le disais, vous avez besoin de ChatGPT. OK? ChatGPT qui va vous aider à créer ces genres d'affiches publicitaires. OK? Donc, comme vous pouvez le constater ici, je suis dans ChatGPT et vous allez voir que l'affiche que je vous ai montrée, vous voyez, c'est ChatGPT qui a créé cette affiche publicitaire là ici. Je vais le zoomer. Voilà, le second. OK, vous voyez. Donc, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le zoomer. Voilà. Bon, ça ne zoome pas ici. Mais bon, j'espère que vous voyez l'écran. La fiche publicitaire là que vous voyez ici, en réalité, est créée avec ChatGPT. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Donc, nous allons maintenant voir comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir les créer. OK? Comment faire pour pouvoir les créer. C'est ce que nous allons faire. Donc, tout d'abord, vous allez aller sur chatgpt.com. Si vous n'avez pas encore créé un compte ChatGPT, ce n'est pas grave.
c'est le moment où vous allez créer le compte ChatGPT en utilisant votre adresse email. OK, vous utilisez votre adresse email pour créer le compte ChatGPT et vous aurez accès à ChatGPT. Bien. Avec ChatGPT, vous avez la possibilité de créer des images, vous avez la possibilité de créer euh, des documents et tout autre fichier que vous voulez. Mais aujourd'hui, nous allons principalement parler de la génération d'affiches publicitaires. Alors, déjà, lorsque vous êtes sur ChatGPT, si vous êtes un nouveau, hein, je fais ça pour les nouveaux, ceux qui sont nouveaux. Donc, si vous êtes sur ChatGPT pour la première fois, ce plus-là vous permet d'ajouter, OK? Ce plus-là vous permet d'ajouter des fonctionnalités ou des fichiers, OK? Donc, cette icône-là pour vos fichiers, vos photos que vous voulez ajouter à ChatGPT. Cela est une fonctionnalité ici, créer une image. Ça vous permet de dire à ChatGPT que vous voulez créer une image. Donc, nous allons l'utiliser bientôt. Et ceci, c'est pour le Deep Research, pour les recherches avancées. Donc, on ne va pas tout déballer. Le plus important ici pour moi, c'est de savoir que vous avez la possibilité d'activer la création d'images à ChatGPT pour qu'il sache que vous voulez créer une image. Voilà. Donc, c'est ce qui est très important. Et pour pouvoir créer ces genres d'images, vous avez besoin de décrire l'image que vous voulez. Ok, vous avez besoin de décrire l'image que vous voulez. Par exemple, si je dis créer une affiche publicitaire pour... oui, 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 oui. C'est bon? Voilà. Par exemple, je dis créer une affiche publicitaire pour, je sais pas, pour euh, une formation. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Pour la couture. Ok, pour la couture. On va prendre ça. C'est très important de savoir ce que vous voulez. C'est très important. Par exemple, pour la couture. Et bon, je n'ai pas, voilà, c'est ce qui va se passer. Vous voyez, je n'ai pas activé le truc là. Je n'ai pas activé euh, la création d'images. Donc, je vais reprendre en activant la création d'images. Vous voyez qu'il fait des descriptions et autres là. Donc, maintenant, je vais lui dire de créer, là, je vais dire créer la fiche publicitaire pour la couture. Et là, je vais activer la création d'images, la fonctionnalité de création d'images. Et là, directement, il va se mettre à créer l'image en question. Vous voyez, il est en train de créer l'image en question. Donc, là, on va patienter un peu pour qu'il crée l'image. Voilà, il est en train de le créer. On va patienter un peu et nous allons voir le rendu. Et pour ceux qui ne connaissent pas Zincra, on va profiter pour parler de Zincra. Zincra est une communauté digitale qui vous permet de pouvoir vous améliorer dans les compétences digitaux. Donc, si vous n'êtes si vous n'êtes pas encore dans notre communauté, nous balancerons bientôt les liens dans euh, le groupe, dans le chat et nous allons voir ensemble comment est-ce que nous pourrons nous améliorer, nous pourrons nous améliorer dans les compétences digitaux. Ok, voilà la fiche qui est créée avec ChatGPT. C'est pas mal pour un début, ok, c'est pas mal. Mais je vais vous montrer comment est-ce que vous pourrez créer des affiches plus personnalisées. Vous allez voir que sous la plupart des temps, si vous voyez ces genres de choses là avec l'écriture comme ceci, vous saurez directement que c'est ChatGPT qui l'a créé. OK?
vous saurez directement que c'est ChatGPT qui l'a créé. Or, ce que je vous avais montré, si je ne vous ai pas dit que c'est ChatGPT qui l'a créé, vous n'allez pas croire. OK. Par exemple, ce que je vous ai montré ici, je ne sais pas si, voilà, ce que je vous ai montré ici, par exemple, cette affiche-là, si je vous dis que c'est ChatGPT qui l'a créé, vous n'allez pas le croire. OK. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir créer ces genres d'affiches comme ceci. Voilà. Bien. Donc, en revenant ici, donc ici, juste, je voulais vous montrer en fait comment est-ce que cela se passe, ok, le process. C'est le process qui est important ici. Activer la fonctionnalité de création d'image, donner la description de l'image que nous voulons ou bien ce que nous voulons à ChatGPT et ChatGPT va nous faire sortir en fait ce que nous voulons plutôt. Là, ça craint. Bien, maintenant, ce que nous allons faire, euh, et c'est ce que les grands graphistes font. Ok, je vais vous donner le secret, le vrai secret des grands graphistes. Les vrais graphistes, ils s'inspirent des graphistes des modèles graphiques qui existent déjà. Ok, donc euh, c'est bien de préciser que nous avons essayé de créer une affiche publicitaire pour la couture, mais le mieux, c'est d'avoir une inspiration. D'abord, vous avez une inspiration de ce que vous voulez. Et pour avoir cette inspiration, il y a des sites qui vous permettent d'avoir des inspirations de design. Et ces genres de sites, ils sont disponibles sur Internet, hein. Bon, il y a Pinterest, ok? Pinterest est le plus populaire. Et c'est ce que moi-même j'utilise le plus. C'est le nom ici, je ne sais pas si vous voyez très bien. Pinterest. Voilà. Donc, Pinterest, vous tapez ça sur Google et vous allez cliquer dessus. Et vous allez voir que il y a plusieurs modèles ici. Il y a plusieurs modèles ici que vous pouvez. Ah là là, j'ai fermé l'onglet. Je reviens. Euh, Pin- Pinterest, un instant. Voilà. Voilà. On patiente un peu pour que. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas. Je relance. Mais c'est fou. Bon, on revient. Pinterest. J'ai mal écrit. Ok, c'est bon. Sorti. Ben, j'ai un petit blocage avec. Euh, bon, bon, bon. Euh, Là, on a un petit souci, hein, je comprends pas. Bon, je sais pas si celui-ci va fonctionner. Voilà, voilà. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs inspirations qui existent déjà, qui ont été créées par des professionnels dans le domaine. OK? Il y a, par exemple, euh, euh, les designs les designs de, de cuisine, tout, 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 tout. Maintenant, si par exemple nous voulons pour la couture, comme nous avons pris cet exemple précédemment, vous avez tout simplement besoin de venir ici au niveau de la barre de recherche et vous allez tout simplement taper affiche publicitaire, publicitaire pour couture. OK? Pour couture, vous recherchez ça comme ça et vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles qui existent déjà. Vous voyez par exemple cette affiche publicitaire, c'est très joli.
est très joli et on peut s'inspirer de ça pour pouvoir créer les nôtres. OK? On peut s'inspirer de ces affiches publicitaires. Vous voyez que oh, il y a presque beaucoup de modèles qui sont déjà disponibles, OK, sur lesquels nous allons nous inspirer. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de la cuisine, vous allez tout simplement venir ici, vous allez tout simplement rechercher affiches publicitaires cui- pour la cuisine comme ceci. Je ne sais pas si ça va sortir. Voilà, voilà. Vous voyez des affiches publicitaires professionnelles qui ont été conçues par des professionnels dans le domaine. Et c'est ce que nous allons utiliser, OK? C'est ce que nous allons utiliser pour pouvoir créer les nôtres. Donc, nous allons prendre cet exemple ici pour créer d'autres affiches publicitaires. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons reprendre notre exemple sur la couture, OK? Donc, nous allons reprendre l'exemple sur la couture. Nous allons faire la comparaison entre ce que nous avons généré précédemment et ce que nous allons générer maintenant. OK? Voilà, je repasse au niveau de la recherche. Puis, je vais mettre couture. Je mets couture. Et nous allons prendre peut-être... bon, on va prendre celui-là. C'est très joli aussi. On va prendre peut-être celui-là. Et nous allons essayer de nous baser sur cet modèle pour pouvoir générer notre propre modèle. OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais copier l'image comme ceci, tout simplement. Ou bien, vous avez la possibilité de le télécharger, hein. Vous cliquez sur les 3 points ici, OK, et vous téléchargez l'image. Une fois que vous avez téléchargé l'image, vous avez tout simplement besoin de l'uploader dans ChatGPT. Ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle discussion de ChatGPT, puis je vais uploader l'image dans ChatGPT comme ceci. Mais avant de faire ça, vous avez besoin de préciser à ChatGPT quelque chose. OK? Le but principal ici, c'est de pouvoir décrire exactement l'image. Tout d'abord, il faut décrire l'image que vous avez téléchargée au niveau de Pinterest. Donc, j'upload l'image comme telle et je vais donner un prompt spécifique à ChatGPT afin qu'il puisse décrire l'image dans sa totalité. C'est ce qui est le plus important ici. Donc, si l'image n'est pas bien décrite, le rendu sera très mauvais. Ça, c'est très important. Si l'image n'est pas bien décrite, le rendu sera très, très, très mauvais. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, j'ai déjà préparé les prompts ici. OK? J'ai déjà préparé les prompts. Vous voyez, c'est très long qui, qui va vous permettre de pouvoir décrire l'image. Donc, prompt to bring out the image model uh, the, to exact description. Bon, j'ai écrit un anglais bizarre là-bas. Bon. De toute façon, je vais partager le truc là avec vous et euh, vous allez le tester, voir. OK? Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. OK. Voilà. On va copier tout simplement le prompt comme ceci. Euh, Actuellement, mon ordinateur, ça, je ne sais pas pourquoi ça rame. Voilà, c'est bon. Je l'ai copié. J'ai fait CTRL-C pour le copier. Maintenant, je vais venir au niveau de ChatGPT, puis je vais coller le prompt. Donc, ce prompt-là a pour objectif de pouvoir décrire l'image dans sa totalité. OK? ChatGPT va décrire l'image dans sa totalité. Donc, ce que nous allons faire, je vais tout simplement cliquer sur envoyer ici. Et vous allez voir que ChatGPT va commencer par analyser l'image. Vous voyez, il y a réflexion ici. Il va activer la réflexion, il va analyser l'image et
va le décrire dans sa totalité. C'est ça qui va nous permettre d'avoir une image ou bien un graphique très, 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 très proche de ce que de notre modèle. OK? Et nous allons pouvoir le customiser après. OK? Donc, pour le moment, on va patienter un peu pour que ChatGPT fasse le boulot euh, en créant la description totale de l'image. OK? Donc, on patiente un peu. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser pour le moment. Vous pouvez poser les questions et nous allons continuer après. OK? En attendant que ChatGPT puisse décrire complètement l'image. OK? Donc, il continue toujours de décrire. Vous voyez, c'est du travail. Il continue toujours de décrire. Si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions. OK? OK. Il n'y a pas de questions. Très bien. Bon, je pense que OK, il continue toujours. Il continue. C'est pour ça que je dis que ça prend 2 à 3 ou bien 5 minutes pour pouvoir générer la fiche. Mais attention, la customisation ou bien la customisation va prendre un peu de temps pour vous. Je vais vous montrer quand même comment vous allez pouvoir customiser la fiche graphique, la fiche que vous allez créer. OK? La fiche que vous allez créer, comment est-ce que vous allez le customiser avec l'intelligence artificielle, mais avec vos propres données. Par exemple, votre numéro de téléphone, vos logos et tout. OK? Je vais vous montrer comment faire. Voilà. Maintenant que c'est bon, vous voyez, c'est un peu long. C'est un peu long. C'est un peu long. Maintenant que c'est bon, nous allons transformer cette description totale en un prompt que nous pourrons utiliser pour générer une image avec l'intelligence artificielle. Cette description ne va pas nous aider directement à créer une image. Donc, on va transformer cette description en un prompt optimisé pour la génération d'images avec l'intelligence artificielle. Donc, pour cela, j'ai déjà euh, créé un prompt pour vous qui va vous permettre de générer le prompt en question, de transformer la description ici que ChatGPT a fait en un prompt. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis que euh, la description que nous avons générée ici doit être créée sous forme de prompt type premium. Type premium en anglais dans un éditeur de code test. OK? Ça va nous permettre de copier facilement le prompt afin de l'utiliser dans d'autres intelligences artificielles comme Gemini, ChatGPT lui-même ou bien Whisk et d'autres intelligences artificielles. Voilà. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est de cliquer sur le petit bouton d'envoi ici pour créer en fait le prompt qu'il faut. Voilà. ChatGPT est en train de créer le prompt. On va patienter un peu pour la création du prompt. Et oui, allô, s'il s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Ah ah. Au fait, c'est comme la façon dont vous faites pour envoyer des messages sur WhatsApp, c'est presque la même chose. Hmm. Voilà, vous voyez. Donc, lorsque vous écrivez quelque chose ici, vous avez la possibilité de l'envoyer avec, je ne sais pas si le bouton, ça se voit. C'est ça. C'est bon? Voilà. Maintenant, nous avons généré le prompt qu'il faut pour pouvoir créer l'image. Maintenant, nous allons créer l'image. Pour créer l'image, je vais copier le prompt ici et je vais créer une nouvelle discussion, tout simplement. Je ne vais pas mélanger les choses. Je vais garder cette discussion qu'on vient de fermer comme un modèle où je peux euh, à chaque fois venir créer des prompts. À chaque fois venir créer des prompts. OK? Donc, je vais garder celui-ci
Et je vais coller le prompt ici. Voilà le prompt qui est collé. OK. Tout le prompt ici. Plus le prompt est bien strict, plus la production est correcte. OK. Plus le prompt est, est propre, plus vous aurez une image très propre. OK. Donc, nous allons essayer de générer l'image en question comme exemple. Après, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir customiser les données afin que vous ayez euh, un rendu plus propre, OK, à vous. OK. Donc, déjà, nous allons cliquer sur le bouton d'envoi et on patiente un peu pour la création d'image. Vous allez le voir que j'ai oublié de sélectionner ce petit icône de création d'image. J'avais oublié de le faire, mais c'est pas grave. ChatGPT, heureusement que ChatGPT elle-même, ou bien lui-même, je sais plus si c'est une femme ou bien bon, c'est une intelligence artificielle quand même. Euh, Elle-même a pu détecter quand même qu'il doit créer une image. Bon, on patiente un peu pour voir le rendu. Donc, je rappelle que c'était cette image que nous avons prise. Et nous allons voir si l'intelligence artificielle va pouvoir nous recréer la chose comme telle. Voilà, ça commence. Ici, il nous propose deux choses. Voici ce que nous avons et voici ce que ChatGPT nous propose. Voici ce que nous avons ici. Voici ce que nous avons. Vous allez voir qu'il y a eu des décalages au niveau des, des trucs là, au niveau des images de bas. Donc, à vous de voir ce qui vous plaît. Par exemple, ici, il fait des tests pour s'améliorer. OK, il fait des tests pour s'améliorer. Vous avez le rendu qui est proche de ce que nous avons ici, qui est très proche. OK, nous allons essayer de recréer d'autres types d'images. Maintenant, avant de passer à cette étape, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir modifier. En fait, euh, bon, je vais prendre une image, je vais prendre celui-là peut-être. Voilà, voici le rendu. Nous allons voir comment est-ce que nous allons modifier les tests qui sont à l'intérieur. OK? Les tests qui sont à l'intérieur, le logo et autres là. Nous allons voir comment est-ce que vous allez pouvoir les changer. OK? Pour les changer, vous allez voir que dans le prompt, il y a ces tests-là déjà. OK? Dans le prompt, il y a ces tests-là déjà. Donc, ce que nous allons faire, je vais copier le prompt comme ici. On va copier le prompt. Dès que vous copiez le prompt généré par ChatGPT, vous allez peut-être utiliser un éditeur de test. Bon, moi, ici, je vais utiliser euh, document de, de Google. Google Doc, vous pouvez utiliser votre bloc-notes sur votre téléphone. Voilà, je colle ça. Et puis, les tests qui sont en, les tests qui sont entre côtes, ok? Les tests qui sont entre côtes, vous allez les cibler et les changer. Le mieux pour vous, c'est de pouvoir vous inspirer de ce qui se passe ici. OK? Par exemple, ici, vous avez Sarah et autres là. Vous allez vérifier où se trouve, par exemple, Sarah ici. OK? Donc, tout ce qui se passe ici, vous avez background. Ça, vous n'avez pas besoin de changer. Si au cas où vous voulez changer, en fait, les couleurs, vous avez besoin de toucher, bon, vous les touchez, il y a les couleurs ici, par exemple, la couleur violette ici. Donc, vous pouvez changer les couleurs. Voilà. Maintenant, main subject, ça c'est la personne, en fait, la description de la personne en question. Maintenant, typographie, c'est là que vous allez pouvoir changer les tests. Par exemple, Sarah et autres, là, bon, on peut le changer en, je sais pas, euh, Jerry, Jerry Couture, Jerry Couture, par exemple. Et
il y a le slogan ici. Vous pouvez tout changer. Tout ce qui est entre côtes, hein, je parle, les côtes là, ce sont ces choses-là. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Les côtes, c'est ça. C'est ce que j'appelle côtes. Celui-là. Ils sont entre côtes, ça. Donc, c'est ce dont je parle actuellement. Ils sont entre côtes. Donc, tout ce qui est entre côtes sont des tests qui vont s'afficher sur l'image. OK? Donc, il y a le slogan ici que vous pouvez changer. Par exemple, quel slogan on peut donner? Euh, la haute couture pour vous, par exemple. OK? Par exemple, ici, vous avez our service. Donc, il suffit de le changer par nos services. Ou bien en gros caractère. Nos services. Nos services. Comme ceci. Ensuite, vous avez d'autres tests ici que vous pouvez modifier. OK? Je ne vais pas tout faire. Lorsque vous serez euh, en face d'une situation, vous allez voir comment il faut faire. Et si vous rencontrez des problèmes, il y a le groupe. Vous pouvez partager les choses dans le groupe et nous allons ensemble voir comment est-ce que nous pouvons vous aider afin que vous puissiez plutôt bien faire votre design. Vous voyez ici, par exemple, euh, les numéros. Ici, c'est très important. Par exemple, vous mettez votre email. OK. Par exemple, je vais mettre le mien. Et donc, vous mettez votre email comme ceci et votre numéro de téléphone. Vous mettez le numéro de téléphone plus 228, bon, ce que vous voulez, ok, ce que vous voulez. Et vous écrivez votre numéro de téléphone. Peut-être, voilà, vous écrivez votre numéro de téléphone comme ceci, tout simplement. Et aussi, il y a le logo ici, le logo ici, ok. Pour le logo, pour le logo, si vous avez un logo, euh, vous allez tout simplement supprimer cette partie et vous allez mettre des références image. Ok, vous allez ajouter votre logo et vous allez mentionner que vous voulez votre propre logo. Par exemple, je vais le changer ici. Je n'ai pas de logo, hein. Voilà. Vous supprimez tout ça et vous allez mettre euh, de, bon, c'est pas forcément en anglais. Vous pouvez le faire en français. Après, vous pouvez le mettre en anglais. OK. Donc, des uploaded, uploaded, voilà, image, logo. Donc, vous pouvez, vous pouvez bien mentionner ça. Et je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon. Et une fois que c'est bon, vous faites contrôle à vous copier ou bien vous faites tout copier et euh, vous allez les créer. Ok, vous allez revenir ici. Je vais recoller ça et nous allons essayer de recréer ça en ajoutant euh, un logo. Je vais rechercher un logo sur Internet. Logo couture. Logo couture. Je vais copier ça. Voilà. Par exemple, déjà, ça, là, c'est déjà bon pour moi. Je copie ça. Je viens au niveau de ChatGPT, puis je vais coller. Je vais coller le logo comme ceci. OK. Voilà. Une fois que c'est bon, je vais uploader. Voilà. Donc, il va analyser aussi l'image et il va créer maintenant la nouvelle version avec nos propres données. OK. Donc, on patiente un peu pour voir ce que ça va donner. Et on va patienter un peu pour voir le rendu. Donc, il nous reste un peu. Voilà. On patiente un peu pour voir le rendu.
Donc, il faut savoir que l'intelligence artificielle peut faire des erreurs. euh, il peut faire des erreurs. N'oubliez pas cela. Ce sont des limites qu'ils ont. Donc, ils sont comme des hommes. Les hommes aussi font des erreurs. Donc, l'intelligence artificielle aussi fait des erreurs. Donc, n'oubliez pas cela. Donc, dans les utilisations de l'intelligence artificielle, vous devez aussi faire attention. Voilà. Donc, notre image est en train de se générer. Et vous pouvez voir que notre logo est, est directement intégré. Donc, vous pouvez voir que le logo que nous lui avons donné, c'est un logo que nous avons piqué sur Internet. Donc, il a plaqué comme ça. Donc, le plus, c'est de lui envoyer un logo sans, euh, sans fond. OK? Un logo sans fond. Donc, c'est de lui envoyer un logo sans fond. Vous pouvez voir que notre Jerry Couture est bien là. Vous voyez, Jerry, Jerry Couture. Voilà, Jerry Couture est bien là. Ce que nous avons mentionné, la haute couture pour vous. Vous voyez le design très propre. Nos services, si j'avais modifié ces parties-là aussi, tout serait très clean. OK? Voilà le numéro de téléphone et l'adresse email que j'avais mis. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire pour créer des affiches ultra professionnelles avec l'intelligence artificielle. OK? Aujourd'hui, euh, vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup pour pouvoir faire booster votre activité. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour pouvoir faire booster votre activité. Il suffit d'avoir les bons outils et d'avoir les bonnes méthodes d'utilisation. Donc, ça sera tout pour cette formation. J'espère que cette formation vous a tellement plu et que vous avez appris quelque chose au cours de cette formation. Bien sûr, au cours de cette présentation, vous n'avez pas eu connaissance à celui qui vous parlait. Maintenant, je vais me présenter. Je suis Didier Jean-Pénan, je suis physicien de formation, je suis très passionné par le numérique et tout ce qui est trait avec la technologie et autres. Donc, je suis un web entrepreneur, pianiste. Donc, voilà, tout moi et d'autres choses que je cache en moi. Alors, je suis le créateur de Zenkra et ma vision, c'est que Zenkra devienne un- l'une des références en termes du numérique pour que de même, tout le monde, même ceux qui n'ont pas étudié à fond, qui ne sont plus des étudiants aussi, qui n'ont pas beaucoup de temps aussi, puissent profiter de l'avancée technologique et puissent aussi intégrer l'aventure qui est en cours aujourd'hui. Donc, merci à vous d'avoir suivi la formation jusqu'alors. Je vous remercie. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir les répondre. Allez, je vous laisse la parole. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez réagir. Oui, monsieur Honoré. Oui. Ah, oui, effectivement que j'ai compris exactement ce que vous dites. En vrai, je n'ai pas copié le lien du logo. J'ai copié l'image sur Internet directement. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà l'image qui est ici. J'ai juste fait clic droit et il y a l'option de copie d'image ici. Cette fois-ci, ça serait possible d'agrandir ceci. Il y a, lorsque tu cliques, il y a l'option de copie d'image ici. OK. Oh,
vous avez aussi la possibilité d'enregistrer. Bon, je vais faire l'exemple, vous allez voir. J'enregistre tout d'abord l'image comme ceci, comme vous le demandez. Je vais le faire. Voilà, j'enregistre l'image. Puis, lorsque vous êtes dans ChatGPT, vous allez cliquer sur le petit bouton plus ici. OK, vous cliquez sur le petit bouton plus ici. Puis, vous allez cliquer sur ajouter vos photos. Et vous allez tout simplement sélectionner l'image que vous venez de votre logo en fait. Vous cliquez sur ça et puis vous allez l'ouvrir. Ok, vous avez ajouté votre logo ça. Vous venez d'ajouter votre logo. Ok, c'est la même chose pour lorsque vous serez sur Android, vous cliquez sur ce petit bouton plus, puis vous allez cliquer sur ajouter une photo ou des fichiers et vous allez tout simplement ajouter votre logo. Est-ce que j'ai pu répondre et bon, ma batterie est faible. Un instant, je vais le brancher. Voilà, maintenant c'est bon. Est-ce que vous m'avez suivi? Ok, d'accord. Là, c'est bien. Est atteint. Il y a la possibilité d'avoir ChatGPT Pro. Ok. Par exemple, ce que j'ai utilisé dans cette formation, c'est ChatGPT Pro. Et là, ChatGPT Pro ici. Ok. Vous voyez, c'est ChatGPT Pro. Je peux vous activer ça. Là, ça, euh, c'est obligatoire que je me connecte à votre ChatGPT pour que je puisse vous activer ça. Je puisse vous activer ça, en fait. Sinon, ça va vous permettre de pouvoir créer euh, les trucs là, de pouvoir créer des images en illimité. Vous n'avez pas, je pense que vous n'avez pas de limite hein, pour la création d'images avec ChatGPT Pro. Je vais voir. Ok. Vous m'écrivez sur WhatsApp et on va voir comment est-ce qu'on va faire. Il n'y a pas de souci. Hmm. Et y a-t-il d'autres questions? Et c'est comme si quelqu'un aussi a posé la même question dans le chat. C'est comme si j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question. Oui, j'aimerais savoir, c'est ChatGPT gratuit puisque je pense que la création ou la génération d'images limitée à deux ou trois. Voilà, oui, ok. C'est exactement ça. C'est ChatGPT Pro que j'ai utilisé. Vous pouvez utiliser le gratuit, mais vous êtes un peu limité. Donc, vous avez, mais toutefois, vous avez la possibilité d'utiliser Gemini. Hein. Vous avez la possibilité, Gemini, bon, presque illimité. Bon, peut-être hein, avec le modèle Fast, vous avez presque illimité. Gemini aussi, ça donne de bons rendus. Vous pouvez le tester aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres questions? Ok, il y a... Alors, il reste 5 minutes. Je peux vous montrer quand même l'interface. Gemini, l'interface de Gemini. Je peux vous montrer ça. Donc, il suffit d'aller sur Google, vous tapez Gemini et puis vous allez cliquer sur le premier lien. OK? Lorsque vous cliquez sur le premier lien, vous allez tomber sur une page comme ceci. Voilà.
Gemini. Donc, c'est la même chose comme ChatGPT. Vous avez la possibilité de créer des images, créer des musiques et d'autres choses. OK. Il y a aussi des vidéos. Aussi, c'est la version pro de Gemini aussi. Donc, vous avez la possibilité de créer des images avec les modèles ici. Donc, avec Gemini, vous avez la possibilité d'utiliser les modèles, de changer les modèles plutôt euh, à ce niveau. OK. Par exemple, avec le modèle Fast, vous pouvez créer aussi des images. Je vais voir si on peut essayer de créer une image ici. Bon, je n'ai pas sélectionné l'image. OK. Lui-même, il a chargé Nano Banana 2.0. Donc, on va essayer de voir ce que ça va donner. Il reste 4 minutes. On va voir ce que ça va donner. Voilà. On patiente un peu pour voir le résultat. Voilà. C'est presque. Voilà. Voilà. Vous voyez que c'est tellement plus basique par rapport à celui de ChatGPT. Donc, c'est tellement plus basique. Bon, par exemple, si. Donc, c'est comme ça que vous pourrez utiliser aussi. Voilà. Euh, donc, avec le modèle Pro, vous avez de bons résultats pour Gemini aussi, avec le modèle Pro ici. Je pense qu'il donne euh, 3 ou bien 4 générations d'images avec le modèle. Avec, si vous êtes sur l'offre gratuite, ça aussi c'est pas mal. Voilà, voilà. Lui aussi, il a généré quelque chose. Voilà. Mais ChatGPT, selon moi, ChatGPT euh, est plus meilleur. Selon moi, hein, d'après mes expériences. Euh, donc, merci à vous aussi d'être présent. Et pour ceux qui n'ont pas accès à notre groupe, je vais balancer le lien. Vous patientez un peu. Je vais balancer le lien dans le chat pour que ceux qui n'ont pas accès à notre groupe WhatsApp puissent intégrer le groupe. Un instant. Hum, Pam, 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 pam. J'ai un petit souci avec mon PC. Il n'aime pas qu'on le branche en l'utilisant. Un- Oui, oui, oui. Donc, un conseil pour vous, si vous voulez que votre batterie, si vous êtes sur ordinateur, si vous voulez que votre PC puisse avoir plus d'autonomie à chaque moment, il ne faut pas le brancher à chaque fois et l'utiliser. Sinon, ça va gâter la batterie. Ouais, il faut garder ça en tête.